19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM. J'aime le générique. Il me transporte. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. 19h-20h, nous sommes ensemble durant une heure, justement pour commenter, décrypter, analyser l'actualité. Alors, au programme au sommaire, voici ce qui vous attend. Crac à Paris, les riverains, tout le monde, si vous voulez, crie un cri d'alarme, un cri de désespoir, entre colère et plein de choses. Nous serons avec le collectif représenté, incarné par Tarak Sassi, qui viendra nous expliquer les derniers événements et puis surtout sa dernière actualité. Tout à l'heure, 01 53 48 3000. Nous tenterons de commenter le sondage, le dernier sondage qui propulse Zemmour au second tour, justement, des élections présidentielles. Tiens, face à Emmanuel Macron. Mais où est passé Marine Le Pen? Mais où est passé Xavier Bertrand? Mais où est passé surtout le Parti Socialiste, diront certains? Eh bien, on se posera la question. Et tout à l'heure, 19h30, c'est le docteur Majid Seoussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, qui viendra, lui, et son billet d'humeur avec sa carte blanche. Et enfin, le face-à-face, c'est celui qui est le patron de l'IPSE, avec Gamal Abina, Emmanuel Dupuis, face à Gamal Abina, un match attendu, justement, à face-à-face, qui vont commenter 3 sujets d'actualité, avec la police, les jeunes. Que faire désormais? Quelle solution? Est-ce que c'est la justice? Où doit-on mettre les moyens? Nous commenterons aussi les élections présidentielles qui approchent à grands pas. On a 6 mois. 6 mois, les amis, ça passe hyper vite. On va en parler. Voilà ce qui vous attend. Et une heure, ça passe très très vite. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et surtout, plus que jamais, en toute liberté d'expression. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan. Eh bien, c'est parti, tout de suite, l'invité actu. Les informés, l'interview. Allô? Voilà, le micro ne marchait pas, comme quoi c'est du live. Oui, allô? Bonjour Tarak Sassi. Bonjour Adil, heureux de revenir dans ton émission. Mais bien sûr, avec grand plaisir, mon cher Tarak Sassi. Vous êtes membre, fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Vous êtes un médiateur insertion et un médiateur sport et insertion. Dites-moi, où en êtes-vous aujourd'hui depuis notre dernière discussion? Parce que moi, j'ai eu le maire de Pantin. On en a parlé à plusieurs reprises de cette histoire. Les auditeurs ont réagi entre le mur de la honte de Pantin, les jardins, et puis surtout le village thérapeutique. Où en est-on, mon cher Tarak Sassi? Alors, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, malheureusement, l'actualité fait les aventures de Zemmour et que les médias parlent plus des aventures de Zemmour comme c'était les aventures de Martine, plutôt que les galères que nous rencontrons aujourd'hui. On ostracise constamment les musulmans, on crée des histoires sur les musulmans, alors que la population musulmane est la première victime de cette situation et de cette insécurité, de cette ultra-violence qui est en train de dévorer les quartiers populaires. C'est-à-dire, mon cher Tarak Sassi, c'est-à-dire, dites-nous, vous qui êtes le fondateur du collectif Paris Anti-Crack, c'est-à-dire, dites-nous. Aujourd'hui, qui subit de plein fouet aujourd'hui l'ultra-violence, la mendicité agressive, les agressions et les cambriolages, dont moi-même j'en ai été victime, ce sont en grande partie les gens issus de classes populaires, dont beaucoup de personnes issues de l'immigration, et dont les mêmes musulmans qu'on ostracise constamment de vouloir faire le mal de la France, c'est eux-mêmes. Moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est monsieur Zemmour, au lieu de vous balader dans une ville tranquille comme Drancy, vous auriez dû venir à Porte de la Villette, vous auriez dû venir à Porte de la Chapelle. Mais encore une fois, on prend ces gens-là, on les met partout, on leur donne le temps d'antenne. Nous, aujourd'hui, on nous fait oublier. Aujourd'hui, les chaînes qui parlaient de nous oublient totalement pour mettre en avant... Oui, parce que je sais que vous étiez passé chez nous ici, sur Beurre FM, dans les informés, je me souviens très bien d'ailleurs. Et puis, vous avez été reçu par d'autres médias, dont BFM TV. Aujourd'hui, où en êtes-vous depuis ce mur que vous qualifiez le mur de la honte, qui est le mur de Pantin, et qui est entre la périphérie de Paris? Où en est-on précisément? Vous aviez proposé, je me souviens bien, quand vous étiez passé à l'antenne, des centres, des villages thérapeutiques, loin des habitants. Et puis vous avez parlé aussi surtout de solutions concrètes. On est de vous avec la mairie de Paris, avec Madame Anne Hidalgo. On est de vous aujourd'hui avec la situation? Moi, je peux dire aujourd'hui qu'il y a un pourparler avec la mairie de Paris
et l'adjoint à la sécurité de 19e arrondissement qui est enclin à la discussion et que je salue à travers ce passage. Aujourd'hui, la prévention, plus que jamais, elle doit avoir lieu quand on sait que nos médias sont dominés par des fictions qui mettent en avant des héros qui sont trafiquants de drogue et de crack. On n'oubliera pas non plus que Skyrock diffuse des artistes comme SCH qui disent une casserole et ça fait du crack. La médiation et la prévention est plus que jamais importante et malheureusement on ne nous donne pas encore les moyens. On a proposé des solutions efficaces avec des addictologues. Les collectifs rassemblés ont permis à 15 toxicomanes de se sevrer en maison de campagne. Tous étaient volontaires, sur les 15, seuls 2 sont retombés. Aujourd'hui, quels sont les résultats de la politique de Gaïa et de Aurore que le maire de Pantin soutient ? La chose que le maire de Pantin ne dit pas, c'est qu'il soutient cette politique-là et qu'il a infiltré le collectif qu'on a créé, le collectif 93 anti-crack, à travers aussi, bien sûr... Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au maire de Pantin ? Il était chez nous il y a encore quelques semaines, en direct, dans Les Informés. Et j'ai envie de lui dire, Monsieur Kern, vous n'avez pas agi à temps, ni vous et ni Madame Franklin, la maire d'Aubervilliers, quand Monsieur Mohamed Bader vous avez prévenu de ce qui allait se passer. Maintenant, ne venez pas récupérer et faire de la récupération des collectifs qui sont pour la population. Laissez les gens se monter en collectif, monter des actions légales, juridiques et associatives. On demande aujourd'hui aussi à ce que ces politiques et surtout le ministre Darmanin arrêtent de nous mépriser quand il est capable de recevoir Gaïa et Aurore et que nous, il ne nous reçoit pas malgré tous nos courriers et toutes les manifestations que nous organisons. C'est tout simplement du mépris sur du mépris. J'espère que votre message sera entendu. Vous savez que systématiquement les autres médias sont très attentifs à ce qui se passe ici, d'ailleurs, dans Les Informés. Régulièrement, d'ailleurs, ils viennent, et tant mieux, ça veut dire qu'on provoque le débat. Tareq Sassi, je vous vois en colère. Pour quelle raison vous êtes en colère ? On a eu des paroles qui ont été données de la part des médias parce qu'on a beaucoup de choses à révéler, dont Cyril Hanouna, qui a préféré inviter des députés, des addictologues bidons, plutôt que de parler des personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent ce qui se passe, qui savent comment sont structurés aussi tous ces réseaux de groupes criminels organisés qui, pour beaucoup, sont protégés. Qui sont les premières victimes ? Beaucoup sont des publics vulnérables et des mineurs. Et jusqu'à maintenant, on ne nous donne pas la parole dans les médias. On donne toujours la parole aux mêmes personnes. Et les personnes qui sont vraiment sur le terrain, qui mangent, excusez-moi de le dire, mangent la mer tous les jours et qui se battent, on ne leur donne pas la parole. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas partie de la belle caste show businessique. Vous pensez vraiment, Tareq Sassi ? Vraiment ? Je le pense très rarement. Quand on donne la parole à un Jean Messia et à une Elisabeth Lévy, qui m'ont méprisé pour un drapeau tunisien qui était sur une affiche sportive et qui ont cassé les déclarations que j'avais à faire chez Pascal Pro, juste pour ça, c'est pas possible. Et moi, ce que j'aimerais dénoncer, c'est qu'aujourd'hui, ces collectifs et ces gens qui se battent, on les met sous silence pour parler uniquement que des aventures de Zemmour, comme c'était les aventures de Martine, et qu'on donne la parole à des racistes, et je dis bien des racistes, des xénophobes, comme Jean Messia et Elisabeth Lévy, qui ont du mépris pour notre population et pour notre souffrance. Ils n'en ont rien à foutre des ravages du crack, ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, de l'ultra-violence américaine qu'on a ici. Tout ce qu'ils veulent, c'est cibler les musulmans, les maghrébins à longueur de temps, sans comprendre que cette crise du crack, elle est voulue en haut lieu. Elle est voulue en haut lieu. Vous le pensez très fort. J'entends votre colère. J'entends votre coup de gueule aussi, parce que c'en est un aussi. Tareq Sassi. Il y a une image que je voudrais vous faire commenter sur votre réseaux sociaux, sur celui précisément qui concerne Facebook, Collectif Paris Anti-Crack. Il y a une photo qui m'a interpellé. D'ailleurs, que vous m'avez envoyé, que j'aimerais commenter avec vous. On voit une salle de shoot dans les grands boulevards. Qu'est-ce que c'est que cette image avec ce petit encadré qui est marqué salle de shoot? Et puis, à peine 2 mètres, si vous voulez, du musée du chocolat, là vous faites référence à 12 000 scolaires par an, est égal à 400 écoles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On veut dire tout simplement que on veut à tout prix mettre des salles de shoot dans des endroits où on ne peut pas mettre ces salles de shoot. Vous avez dans ce grand boulevard un musée de la chocolaterie qui est très fréquenté, entre autres, par un public scolaire. Et on méprise totalement ça pour pouvoir utiliser un souterrain qui va servir d'espace comme salle de shoot, au mépris des habitants du 10e arrondissement qui subissent déjà
la salle de la Riboisière, et la salle de la Riboisière qui est aujourd'hui un fléau aussi bien pour le 18e, le 19e, le 10e, le 9e et le 2e. On va rajouter encore une autre salle de shoot. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de la prévention, l'État ne veut pas assumer aussi les conséquences du confinement, des confinements à répétition, des 2 ans de crise sanitaire qui ont créé des toxicomanes endurcis qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La République En Marche, qui n'était pas forcément pour aujourd'hui, ouvre le terrain, comme cette Caroline Janvier, qui est députée du Loir-et-Cher, qui normalement devrait s'occuper plutôt des loutres et des anguilles, qui est dans sa circonscription, plutôt de venir s'occuper des toxicomanes de Paris parce qu'elle ne comprend pas le terrain. Je préfère que ce soit un député comme Majlopi ou Obono qui s'occupe de ce dossier plutôt qu'elle. Et elle vient nous faire des amendements sur le prolongement des salles de shoot, de l'expérimentation, mais en plus la prolongation sur d'autres salles qui s'occupent de toxicomanes, alors qu'elle ne comprend rien à ce qui se passe et qu'elle ne se baladerait pas, elle, jeune dame assez jolie et blonde, elle ne se baladerait pas dans les rues dans lesquelles j'habite. Donc pourquoi elle vient faire ça ? Dites-moi, oui, c'est une vraie question, vous avez raison de la poser, Tarak Sassi. Dites-moi, la sédentarisation des toxicomanes, du trafic de drogue justement, qui est très présent d'ailleurs, un jardin, le jardin Éole, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est investi ? Alors, ce n'est plus le jardin Éole, aujourd'hui c'est le parc Auguste Baron, à la porte de la Villette. J'allais en parler justement. Qui donne, alors il faut bien savoir, qui donne sur le tramway 3, depuis qu'on a installé les toxicomanes, et aujourd'hui ils sont plus de 500. Oui. Ils sont à côté d'un camp de migrants. Alors moi on m'a donné un chiffre, c'est entre 300 et 400, mais bon, si vous dites plus de 500... Non. Plus de 500, on est passé tout à l'heure, plus de 500. On devait même faire un reportage qu'on a dû annuler parce que on a fait envoyer comme ça s'appelle un petit toutou de la mairie pour essayer d'encadrer tout ça, donc on a refusé de faire ce reportage. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu plus de 500 personnes totalement désorganisées. La police que le ministre de l'Intérieur avait promis, elle n'existe pas sur la place Auguste Baron. Et aujourd'hui, c'est plus de 500 personnes qui sont sans encadrement, sans abri, sans rien du tout, qui sont à la merci des trafics de drogue, de l'esclavage humain, des viols, de la prostitution, de l'overdose. Et on a créé... Mais c'est très inquiétant ce que vous êtes en train de nous dire, ça. C'est une réalité et ça se répand. Aujourd'hui, on n'a plus, à travers ce camp, on a plus d'une centaine de toxicomanes qui sont à Porte de la Chapelle, donc Porte de la Chapelle se reforme. Stalingrad est toujours investi. Châtelet, non seulement Châtelet est investi, mais en plus les trafiquants de drogue blanchissent l'argent dans les chaînes YouTube où on harcèle des filles à travers des micro-trottoirs. Donc la police est informée. C'est vraiment ce que vous dites, hein. C'est vérifié, Bien sûr que c'est vérifié. Bien sûr que c'est vérifié. Bien sûr que c'est vérifié. On est sur le terrain, on connaît. On va pas nommer, par rapport à diffamation, hein, on va pas nommer le nom. Non, c'est pas notre rôle de nommer les noms. Voilà. Non, bien sûr. Parce que vous savez très bien que même quand vous dites la vérité, aujourd'hui, n'importe qui porte plainte pour diffamation et lui donne raison. Mais dites-moi alors, vous confirmez ce que vous avez dit il y a quelques semaines sur notre antenne. Vous avez dit, évidemment, le crack. Vous êtes à la fois préoccupé, mais vous dites c'est une destruction de notre jeunesse aujourd'hui. Vous le confirmez ? C'est une destruction de notre jeunesse et ce n'est pas un fléau parisien, c'est un fléau national qui est en train de dévorer Lyon, Rouen, Bordeaux et d'autres villes de France, mais pas que. Le crack frappe dans le Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye, au Cameroun. Près de 25% de la population ont déjà consommé le crack. En Afrique du Sud, ça fait des ravages énormes. Au Congo, il y a un dérivé du crack qui s'appelle le bomber, fait à base d'huile de moteur. Donc cela est en train de faire des ravages, vous confirmez, et ça prend de l'ampleur. Vous nous le dites solennellement sur l'antenne des informés. Je vous le dis solennellement, depuis toutes les guerres qu'on a eues en Syrie, les printemps arabes, il y a une libéralisation et une invasion des drogues dures, et en particulier le crack, pour sa facilité de fabrication, dans quasiment tous les pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique. En Amérique, c'était déjà là. Et en France, moi je parle de la France, et en France ? En France, on dénombre aujourd'hui plus de 13 000 usagers. Plus de 13 000 usagers de crack sur les 150 000 toxicomanes qu'il y a en Ile-de-France. Imaginez 150 000 toxicomanes, c'est l'équivalent de la population de Saint-Denis. Et 13 000, c'est l'équivalent d'une ville comme ça, Geneviève-des-Bois. Ah, c'est beaucoup. Quel est votre message d'alerte, mon cher Tarak Sassi ? Mon message aujourd'hui, c'est déjà premièrement à Matignon et au ministère de l'Intérieur de nous recevoir et d'écouter maintenant la voix des riverains, la voix des collectifs
qui se battent depuis trop longtemps. Mon autre message, c'est de dire aux gens de ne plus se laisser avoir par les usurpateurs. Et le dernier message, c'est aux médias, donner la parole aux gens qui connaissent réellement les problématiques et qui connaissent vraiment ce qui se passe et qui donnent la parole à des vrais addictologues, pas à des pantins d'associations pro salle de shoot. Les riverains continuent toujours de crier leur colère, Tarak Sassi? Toujours, là, en ce moment, là, je suis sur une manifestation, là, sur Aubervilliers. Donc oui, toujours. Et ils crient. Et personne ne lâchera le terrain. Je tiens à saluer aussi bien Mathilda que Mohamed Bader qui se bat avec le collectif 93 anti-crack pour faire monter et permettre aux gens de parler et les informer. Et nous lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. C'est ça. C'est un peu notre devise. Qui a été créé. Tarak Sassi, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes le médiateur sport et insertion. Vous êtes également membre fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Et je vous le dis, on fera une émission spéciale parce que vous me l'avez demandé. On a échangé au téléphone ensemble. Et vous aviez souhaité qu'on fasse une émission un peu spéciale pour alerter, sensibiliser. On aura l'occasion de le faire et on le fera. Merci beaucoup. Merci Tarak Sassi et à bientôt. 19h16 sur l'antenne des Informés sur Beurre FM. Nous allons marquer